Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bible, Kalatampale, la Bible authentique, la seule Bible au monde sans erreur ni contradiction. Donc c'est le livre de la vérité, l'instrument de délivrance pour tous ceux qui aiment la justice, qui aiment la vérité, qui veulent connaître l'origine de toute chose, qui veulent sortir de l'ignorance. Kalatambale, dans les éditions zulula100.com. Aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Wonja. Il est connu sous le nom de Ésaïe dans les Bibles actuelles classiques. Donc, ils ont changé son nom, sa couleur, son lieu de naissance. Son vrai nom, c'est Wonja. Et c'est un Mutopeda Mundi, prophète, en Wassé ancestral. Et le titre de son livre, c'est Prise de contact et vision du futur, parce qu'il a percé la vision, il a eu la vision. Il voyait les choses qui allaient se manifester, qui allaient se produire plus tard dans le visible. Et il était une sentinelle à Wassé, il était à la brèche, il avertissait le peuple. Il les appelait à sortir de l'ignorance, il les appelait, donc les exhortait à mettre en pratique les lois et les ordonnances du verbe de l'Oba. Au chapitre 49, à partir du verset 1 à 7. Donc, Wonja 49, verset 1 à 7. Au verset 1, il est écrit « Écoutez-moi, virgule, vous qui poursuivez la justice, virgule, qui cherchez le verbe de l'Oba. » Donc, il demande qu'on l'écoute. Parce qu'il est inspiré par le Moudi. Il mérite qu'on l'écoute, qu'on prête attention à ses paroles. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Il va dire, donc les paroles qui vont sortir de lui vont être des paroles de connaissance, d'instruction, pour le bien-être du peuple, pour l'épanouissement du peuple, pour l'avancement spirituel du peuple. Écoutez-moi, virgule, vous qui poursuivez la justice, virgule, qui cherchez le verbe de l'Oba. La question est, toi qui m'écoutes, est-ce que tu poursuis la justice? Est-ce que tu cherches la justice? Est-ce que tu cherches le verbe de l'Oba? Le verbe du Créateur? Est-ce que tu cherches à connaître la vérité? Il y a certaines personnes, ils vont courir, poursuivre des choses de vanité. Ils vont chercher l'attention, ils vont aimer l'injustice, aimer se moquer, ils vont se plaire dans des choses de vanité. Mais Wonja, il appelle ceux qui veulent transcender de conscience, ceux qui veulent marcher selon le verbe, qui aiment la justice, qui haïssent l'iniquité, qui veulent marcher selon la loi, naturel qui est même inscrit dans l'esprit de l'homme et qui ne veulent pas marcher ou qui ne veulent plus marcher selon l'homme livré à lui-même. Dans la suite, il dit « Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été spirituellement taillé, virgule, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. » Donc, il dit à ceux qui recherchent la justice, qui cherchent le verbe de l'Oba, qui sont dans cette fréquence-là, de porter les regards sur le rocher. Rocher, ici, c'est avec un R majuscule, d'où vous avez été spirituellement taillé, virgule. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Point. Dans Bible, on sait que le verbe de l'Oba est aussi le rocher du peuple. On voit cela dans 2 Samuel 15, 28. Donc, Dina Beba, 15, 28, il est écrit, un seul est créateur, virgule, c'est l'Oba, point, virgule. Un seul est le rocher pour nous, virgule, c'est le verbe de l'Oba. Et
on sait aussi que les deux joints représentent aussi, sont aussi des rochers avec un R majuscule. Donc, il faut connaître, chercher à connaître l'origine. Pourquoi cette réalité? Quel est le but de l'existence? Même dans le visible de la prêche. Pourquoi nous sommes là? Cherche à connaître les patriarches, les matriarches, leurs histoires. D'où est-ce qu'on vient? Et méditer sur, donc lorsqu'on observe la nature, lorsqu'on observe la création, méditer sur les œuvres. Donc dans Wonja 49, 2, il est écrit: ainsi le verbe de Loba a compassion de Wuma Lombe, virgule, il a compassion de toutes ses ruines, point virgule, il rendra son désert semblable à un jardin sacré, virgule, et sa terre aride à un jardin de Monmon. Donc, Wuma Lombe, c'est Sion. Et donc, c'est une ville à Wassé, ancestrale. Et il est écrit ici, le verbe de Loba a compassion de Wuma Lombe, virgule, il a compassion de toutes ses ruines, point virgule. Et ça, c'est, quand on dit Wuma Lombe, c'est l'Afrique ancestrale. C'était en Afrique ancestrale. Et on sait que Wonja, il a vu qu'il allait se produire des choses, les ruines, des calamités, il allait avoir donc des punitions aussi à cause de la désobéissance du peuple. Et il a aussi parlé, averti, c'est-à-dire dit concernant la manifestation de la grâce. Que, donc ici, il a compassion de toutes ses ruines. Donc le verbe de Loba a compassion. Il rendra son désert semblable à un jardin sacré, virgule, et sa terre aride à un jardin de Monmon. Point. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, virgule, les actions de grâce et le chant des cantiques. Point. Verset 3. Peuple initié, virgule, sois attentif. Nation originelle, virgule, prête attention. Donc il demande. Quand on dit nation originelle, c'est le peuple noir. Et on sait qu'à cette époque, nous avons la manifestation de la grâce. Il y a la manifestation de la grâce. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas de la race originelle. Aussi. Car la loi sortira de Wassé, virgule, et sera établie pour être la lumière des peuples noirs non initiés. Donc la loi va sortir de Wassé. Quand on va dans Wonja Esaïe, donc Wonja 40, au verset 4, il est dit, il est écrit, c'est concernant les deux joints de Téten. Donc ce sont les deux guerriers, les deux manifestés. Verset 4, les deux manifestés avant la non-existence. Ils ne se décourageront point et ne se relâcheront point, virgule, jusqu'à ce qu'ils aient établi la justice sur le mystère de la balance de l'équilibre, virgule, et que les non-initiés graciés espèrent en leur loi, virgule, qui est une seule et même loi. Donc, ici c'est concernant le vrai Christ, Tchorki Sabé, et le deuxième. Et nous sommes à la période du deuxième. Et il est écrit,
ils ne se décourageront point et ne se relâcheront point, virgule. Et on voit cela. Jusqu'à ce qu'ils aient établi la justice sur le mystère de la balance de l'équilibre, virgule, et que les non-initiés graciés espèrent en leur loi, qui est une seule et même loi. Dans Wonja 49, 3, il est écrit, car la loi sortira de Wassé, virgule, et sera établie pour être la lumière des peuples noirs non initiés. Et nous avons ici le support, nous avons la loi, nous avons les enseignements de ce l'enseignant mandaté Zulu Lassan. Donc ce sont les lois, ce sont les ordonnances et c'est ça la lumière, pour le peuple. Verset 4, la justice est proche, virgule, le salut va paraître, virgule, et les initiés en chef jugeront les peuples non initiés, point virgule, les habitants connus des îles du continent espéreront au verbe de l'Oba, virgule, ils se confieront en lui. Point. Donc, la justice ici avec un J majuscule est proche. Verset 5. Levez les yeux vers le ciel, virgule, et regardez spirituellement en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée, virgule, la terre se déchirera en lambeaux comme un vêtement, virgule, et ses habitants qui n'ont point reçu la grâce périront, point virgule. Mais le salut issu du verbe de l'Oba ne finit point, virgule, et sa justice n'a point de fin. Donc le salut qui vient du verbe de l'Oba ne finit pas. Et la justice n'a point de fin. Donc il faut être dans la fréquence du salut, il faut être dans la fréquence de la justice. Voilà pourquoi au verset 1, où on a dit, vous qui poursuivez la justice, il faut rechercher cette justice. Il faut poursuivre cette justice. Chercher à être de bonnes personnes, à mettre en pratique. Parce qu'il y a un jugement. Il y a un jugement. Même quand on fait le mal, notre conscience nous juge. Parce que la loi est aussi inscrite dans l'esprit de l'homme. Verset 6. Écoutez-moi, virgule, vous qui connaissez la justice, virgule, peuple qui a la loi du verbe de l'Oba inscrit. Non. Peuple qui a la loi du verbe de l'Oba dans l'esprit. Dans l'esprit. Ne craignez pas l'opprobre des blancs et des sans-mêlés, virgule, et ne tremblez point devant leurs outrages. Point. Donc, ceux qui sont dans la vérité, qui sont dans la manifestation de la grâce, nous n'avons rien à craindre. Parce que cette réalité est déjà finie, c'est déjà terminé. Et on sait qu'il y aura un jugement. Et on sait que ceux qui sont graciés ne passeront pas au jugement. C'est-à-dire par rapport à un châtiment ou quoi que ce soit. Mais ils sont sauvés. Ceux qui mettent en pratique. Donc, on n'a pas à craindre que les personnes, peut-être, ils nous insultent. Que non, mais à quoi vous croyez? Qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Non, c'est un culte. Les insultes, les injures, peu importe ce que les gens pourront dire de nous, de notre foi. Ne craignez pas l'opprobre des blancs et des sans-mêlés, virgule. Donc on parle ici même des nations étrangères. Peu importe leurs agissements, leurs comportements, ce qu'ils vont faire, nous n'avons pas à les craindre. Parce que le verbe de l'Oba manifeste la puissance. Et ne tremblez point devant leurs outrages. Point. Verset 7. Car la mort les dévorera spirituellement. Point virgule. Donc on connaît leur fin. À ceux qui désobéissent, à ceux
qui vont contre le peuple. Leur fin est déjà dit, est déjà prédit. Car la mort les dévorera spirituellement. Donc s'ils vont mourir, ils vont aller à la perdition. Pourquoi les craindre? Mais la justice n'a point de fin, virgule. Et le salut ne finit point. Donc, accrochons-nous à cette justice, accrochons-nous à ce salut. Spirituellement, il sépare l'obéissance et la mise en pratique. C'est en écoutant les enseignements de l'enseignant mandaté. Voilà. Zulu Lassan. Donc, c'était le message, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai